Incroyable plot twist dans l'arc narratif complètement oublié de Chazelle. Chazelle, on va pas refaire tout le bazar. Zioclo a fait une vidéo récemment en réponse à un trade qui a été fait pour dédouaner Chazelle à propos d'un point très compliqué. Zioclo a présenté ses excuses. À mon tour de présenter mes excuses à Chazelle. Attention, please. Pour la petite histoire. Chazelle se mange un harcèlement de masse depuis l'affaire. C'est-à-dire il y a 6 mois, si je dis pas de conneries. Souvenez-vous, il y avait une personne qui avait mis une photo avec des médicaments et du whisky, grosso merdo épars pour se miner. Chazelle avait pété un câble en live où elle a dit bah vas-y, si t'es là aussi lâche que mon père, go te mutiner. Et ça a fait un kaboom hallucinant de ce côté-là. Et ça fait 6 mois ça fait 6 mois qu'il se mange des harcèlements et des commentaires désobligeants sur le fait que ouais, Chazelle, le mec qui appelle au ping, qui va être très chiant à la longue. Le trade de Mimi, qui est ici, revient sur cette accusation très précise et débunk cette accusation très précise en la remettant dans son contexte. Grosso merdo, avant de rentrer dans les détails, mon avis à moi, je ne légitime absolument pas et je condamne évidemment tout ce que Chazelle a pu dire à ce sujet. Je trouve que c'était horrible. Mais il faut prendre dans le contexte historique et dans le contexte émotionnel et de dévastation qu'il était, que ce soit nervosité, fatigue, émotionnel, harcèlement et tout ça. Et il a tenu des propos complètement gerbants. Ça ne l'excuse pas, mais on comprend qu'il ait pu lâcher des dingueries. Et c'est ce que le trade, d'après ce que j'ai compris, vise à revenir dessus. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Trade. Live du 6 avril 2023. Pourquoi n'y a-t-il eu aucune incitation au suicide de la part... j'ai dit suicide. De la part de Chazelle. Attention, ça va être très long. Contexte. Parce que oui, pour déterminer des faits, le contexte est primordial. Contrairement à ce que certains veulent faire croire, c'est le jour de l'anniversaire de Chazelle, il y a eu vent que quelque chose de spécial se préparait contre lui, pour le faire tomber de la part de la ruche dont est membre Rosa. Un nom a même été donné à cet acte, Opération Hiroshima, ou Kaboom, égale préméditation. On revient un peu à l'opération mai 68 de Thomas Sirix. Il est naturellement en situation de stress et d'hypervigilance. Cela se traduit physiologiquement par une activation du système orthosympathique. L'organisme se prépare donc à l'action. On observe une élévation du rythme cardiaque, de la tension artérielle et de la libération de la noradrénaline. Donc à la source de c'est quoi la noradrénaline. Il est cyberharcelé depuis 7 mois, en recevant quotidiennement des insultes, des menaces de mort. Les conséquences du cyberharcèlement peuvent être dramatiques pour les victimes, dépression, décrochage scolaire ou professionnel, troubles psychologiques ou émotionnels, violences, suicide, etc. Le cyberharcèlement est puni par la loi qui prévoit de lourdes sanctions à l'encontre de ses auteurs. Et même une source pour la cybermalveillance. La cybermalveillance, j'ai rarement vu le terme cybermalveillance. Tu peux être cybermalveillant. D'ailleurs, c'est tout le mot cyber. Hein, ça fait tellement genre futur des années 2030, mais imaginez dans les années 80. Il a par ailleurs subi 5 jours auparavant un doxing. Une personne revendiquant vouloir lui remettre les idées en place s'est déplacée à son adresse, déposant un pain au chocolat dans sa boîte aux lettres. Affaire qui a provoqué raillerie de la part de ses harceleurs et même des vidéastes, qui est pourtant pénalement réprouvable. Article 223.1.1 du Code pénal, publié au journal officiel, le 24 août 2021, le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre par quelque moyen que ce soit des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant d'identifier ou de localiser aux fins... Et donc, c'est ça qui est intéressant. Hein. Ça, c'est pas du doxing. Ça. Le fait de révéler une adresse qui est dans les pages jaunes, c'est pas du doxing. Dans les pages blanches, c'est pas du... Ce qui est considéré comme du doxing, c'est l'acte malveillant qui suit à ça. À des fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou au bien que l'auteur ne pouvait ignorer est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Toute personne suivant Chisel, même de loin, sait que son père s'est suicidé alors que Chisel était encore adolescent. C'est ce qu'on appelle un traumatisme complexe de l'enfance. Il en résulte, de facto, un SSPT, un syndrome de stress post-traumatique. Un SSPT peut être associé à des symptômes tels que l'irritabilité accrue, des accès de colère, des réactions de peur exagérées et une diminution de la concentration. Elle remet une source là-dessus. Moi, je sais, j'ai plusieurs. Moi, j'ai un de mes stress, on va dire SSPT. Est-ce que c'est vraiment un stress SSPT ou pas? J'en sais rien. Moi, c'est la guerre. J'ai vécu les bombardements dans la guerre de Yougoslavie. J'étais sous les bombes. Enfin, ils étaient quand même loin, les bombes, mais bon, courir pour se cacher dans les caves, c'est. Voilà. Ça marque. Et mon père est décédé de cancer de la clope. C'est pour ça que je suis assez intransigeant de ce côté-là aussi. Bref, et d'autres trucs. Il ne dort en moyenne qu'1 à 2 heures par nuit depuis le témoignage de Prune. D'une part, par rapport à tout ce qui a été cité précédemment, et par ailleurs, car il travaille de 22 heures par jour sur les différents témoignages, sa chaîne quand il n'est pas en train de lire toutes les insultes et menaces qu'il reçoit. En résumé, un épuisement total. Un adulte se met en réel danger s'il dort moins de 6 heures par nuit. Après une nuit trop courte, il y a des risques immédiats, troubles de l'humeur, baisse de l'attention et problèmes de vigilance. À moyen terme, c'est une irritabilité importante qui peut s'installer, un risque de syndrome dépressif et surtout des difficultés d'apprentissage. Enfin, si le déficit de sommeil devient chronique, il y a un risque accru d'obésité et de diabète. Vous avez devant vous ce 6 avril 2023 une personne en état de stress aggravé, épuisée, irritable, avec fort probablement des idées noires et un état de santé extrêmement dégradé. En bref, une bombe à retardement. Fait. Chisel tombe sur une photo publiée par Rosa présentant ci-après une présentation factuelle de la photo avec aucun commentaire ni jugement personnel. Un verre de 5 à grand maximum 10 centilitres d'un liquide ambré qu'on ne peut identifier, on va dire du whisky. Ce qui ressemblait être 3 comprimés de paracétamol, 1 gramme, un comprimé de 500 mg posologie et 1 à 4 grammes par jour. Un comprimé d'Atarax, comment ils font pour savoir tout ça? D'Atarax 25 grammes antihistaminique avec léger effet sédatif, posologie 30 à 100 grammes par jour selon les indications. 14 comprimés de ce qui semblerait, au vu de la forme et la couleur, être de l'aprozolame, 0,25 mg de laboratoire Milan ou Haro, forme allongée chez Biogarant et sans dose, soit 3,5 grammes au total. La posologie usuelle est de 1 à 2 grammes par jour et peut aller jusqu'à 4 grammes dans les cas graves. Source de posologie Vidal. Je ne vais citer ni les doses toxiques et encore moins les doses létales, nous ne sommes pas là pour un tuto. Si on exclut la théorie du plan Hiroshima et Kaboom de la ruche, et souvenez-vous aussi, on l'a vu dans une vidéo précédente. Dans quelle vidéo on l'a vu? Alors, si j'ai pas de bêtises, on l'a vu dans la vidéo 10 plaintes contre moi. Ou misandrie, pas sur Telegram, sur Mastodon, je crois. Sur un autre réseau social, elle mettait des plans stratégiques de comment défoncer émotionnellement et psychologiquement Chisel, et comment lui faire sauter tous ses réseaux. J'imagine que ça faisait partie du plan Hiroshima. Et ça, on en avait parlé du coup dans la vidéo. Pour rappel de la ruche, on peut supposer que cette photo représente un appel à l'aide. Pour rappel, en cas d'idée noire, vous devez immédiatement contacter un professionnel de la santé ou le 31 14 joignable 24 sur 27, 7 jours sur 7. Et pareil, contactez pas des vidéastes si vous avez si vous êtes victime de quoi que ce soit. Allez déjà dans les organes spécialisés. Réaction de Chisel, surprise et rire nerveux, suivi de la phrase suivante, mot pour mot. Tu veux savoir ce que ça m'évoque, ce genre de truc, Rosa? Le seul truc que ça m'évoque, c'est que mon daron, ce gros lâche, s'est suicidé. Sois aussi lâche que mon daron, fais ce que tu veux. Étude de texte. La phrase commence par une phrase interrogative. Chisel interroge Rosa sur ce que l'image lui évoque. Il s'inquiète ainsi de si Rosa est consciente de la répercussion qu'a cette photo sur lui au vu de son passif. L'interrogation est rhétorique, car on sait que tout le monde est au courant quant au suicide de son père. Il est donc fait mention d'un lien de cause à effet direct entre la photo et l'évocation d'un souvenir traumatique. Il est devant un trigger, un déclencheur. Soyez calme quand même dans le chat. Chacun a droit à la parole, quoi qu'il arrive. Mais restez correct. La phrase suivante commence par « le seul indique » le seul, donc la phrase commence par le seul, indique que cette image la ramène à un fait unique. À ce moment-là, il ne pense qu'il y a une seule chose et unique chose, son traumatisme, qu'il formule par mon daron, ce gros lâche, s'est suicidé.
Il décrit son traumatisme et les adjectifs qualificatifs de gros lâche, exprimant la colère et le mépris qu'il a par rapport à cet événement. Je peux comprendre qu'il en veuille à son daron. Ironiquement, moi j'ai perdu mon père à cause du cancer de la clope. J'ai eu aussi une période où j'en ai voulu à mon père de nous avoir abandonnés, en fait. C'est très compliqué. Tu peux pas être rationnel dans ce bordel, en fait. Il termine par « Sois aussi lâche que mon daron, fais ce que tu veux ». Il revient sur la notion de lâcheté. Il l'accombe à être aussi lâche, mais termine par « Fais ce que tu veux ». Ainsi, la lâcheté de son père aurait pu être autre que le suicide. Cela aurait pu être la fuite, par exemple. Il aurait pu dire « Sois aussi lâche que mon daron, mais toi ». Ce qui aurait été plus cohérent avec le début de sa réponse. Néanmoins, il opte pour « Fais ce que tu veux ». Son père avait d'autres options, mais il a fait ce qu'il a voulu en se suicidant. Dans ce court texte, Chizelle ne parle ni ne pense un instant à Rosa. Il est replongé dans son trauma et parle de son histoire. Ainsi, en 3 phrases, il utilise 2 répétitions. La première m'évoque le « m », le désignant lui-même et le verbe « évoquer », en rapport direct à un souvenir et donc son trauma. La deuxième, mon daron, déterminant progressif, mon et daron, objet direct de son traumatisme. Tu vas un peu trop loin dans l'explication de texte, mais bon, admettons. Oui, calmez-vous dans le chat. J'en étais où? Faut que je balle quelqu'un? Dites-moi moi si je dois baller quelqu'un. Les deux seules fois où il utilise le pronom personnel de tu, celui-ci est suivi du verbe vouloir. Lorsqu'il parle de lui, tout est subi, il n'a pas eu le choix. Lorsqu'il parle de Rosa, la notion de choix est mise en exergue. Moi, je n'ai pas eu le choix, toi, tu décides. Il y a là une dualité entre ce qui ne peut être pas changé et ce qui fait partie du libre arbitre. Bien évidemment, lorsque Chazelle a prononcé ces phrases, il ne les a pas à aucun moment décortiquées de la sorte ou préparées, car il a été pris par surprise. Il a été mis face à un trigger, alors qu'il souffre d'un SSPT complexe remontant à l'enfance. Face à cette photo, Chazelle a eu une réviviscence déclenchant son amygdale. Alors là, gros truc. Hein. Moi, je pensais que les amygdales, c'était là quand t'avais mal à la gorge. Apparemment, il y a des amygdales au cerveau aussi. Cette action se réalise en 7 millièmes de seconde. C'est quand même hyper précis. Hein. Il n'y a ni le temps, ni la réflexion, ni l'anticipation. La réponse est la plus spontanée et naturelle possible. À ce moment précis, il n'y a aucune place au faux semblant ou calcul. L'amygdale, souvent connue comme le centre de la peur du cerveau, est une masse de la taille d'une amande située au plus profond du cerveau. Cette partie du cerveau est primitive, elle traite des émotions brutes et n'a absolument rien à voir avec la cognition ou le raisonnement. L'amygdale est associée à la survie de l'homme et contribue à nouveau à nous garder en sécurité en déclenchant la libération d'hormones de stress qui suscitent une réaction de combat ou de fuite, nous aidant ainsi à éviter le danger. Les chercheurs pensent que le traumatisme entraîne une hyperactivité de l'amygdale, ce qui peut amener les victimes à ressentir un stress énorme lorsqu'ils sont confrontés à des stimuli qui leur rappellent le traumatisme, même si ces stimuli ne sont pas directement associés à l'événement. Accusation. Depuis, Chizelle est constamment accusé d'appel au suicide. Définition, dans un premier temps, ce qu'est une provocation au suicide dans le sens juridique du terme. Les éléments constitutifs de la provocation au suicide. A. Une provocation. La provocation doit être directement et viser une personne déterminée. Il peut s'agir d'une pression psychologique ou la fourniture de moyens destinés à procurer la mort. À la différence de l'infraction de non-assistance à personne en danger, il doit s'agir d'un acte positif et non pas seulement d'une simple abstention d'agir. La provocation suppose une emprise psychologique tellement forte qu'elle pousse autrui à prendre la décision de se donner la mort, décision qu'il n'aurait pas prise tout seul. Par exemple, la remise d'un couteau à une personne dont on connaît le comportement suicidaire et déséquilibré en la défiant de s'en servir. Constitue un acte de provocation au sens du code pénal. Résultat. S'agissant d'une infraction matérielle, la provocation doit avoir entraîné un résultat, c'est-à-dire un suicide et une tentative de suicide, le lien de causalité devant être établi. En gros, ça invalide le fait qu'il ait fait un appel au suicide parce que du coup, la photo est date d'avant le live de Chizelle. Donc, légalement, il n'y a rien. S'agissant d'une infraction matérielle, la provocation doit avoir entraîné le résultat, c'est-à-dire un suicide et une tentative, le lien de causalité devant être établi. Élément moral, l'intention. L'acte doit être volontaire et accompli en connaissance de cause, excluant toute imprudence. Donc aimer la source. A. Dans sa phrase, aucune pression n'est mise et aucun outil
les données pour accomplir l'acte. B. Pas de provocation, pas de conséquence, et par conséquence aucun lien de causalité. C. La seule intention présente ce jour-là était de la part de la ruche, et était de nuire à Chisel en le mettant face à un trigger d'un de ses plus gros traumatismes, le tout avec préméditation. Sa réponse à cela n'était ni préparée ni préméditée, mais une réponse primitive dictée par l'emballement de son amygdale en 7 millièmes de seconde. Même moralement, rien ne peut être retenu contre lui. Et comme j'ai déjà dit, hein, comme on l'avait vu aussi, quand tu remets dans le contexte, c'était un live où il y avait déjà plusieurs heures où il était on fire, en train d'ouvrir toutes les vannes émotionnelles, violentes, et suralimenté également par Pierre à côté, qui lui aussi était dans un désastre psychotique et émotionnel, qu'arrive la prise de connaissance de la photo de Rosa. Chisel n'a jamais appelé quiconque au suicide et a été manipulé d'une manière extrêmement lâche, avec préméditation et bassesse, par quelques personnes souhaitant sa perte. S'il y a bien une personne qui risquait ce jour de mettre fin à ses jours, c'était bien Chisel et nul autre. Le trade est intéressant, mine de rien. C'était long, fastidieux, mais nécessaire. Toutes les personnes ayant commenté cette vidéo n'ont tenu compte d'aucun contexte ou ont simplement déformé ce qui a été dit. C'est d'où l'importance du contexte. Quand vous traitez d'un sujet, essayez de remettre dans le contexte du moment. C'est très important. C'est comme l'histoire des dragibus. Hein. Tu dis, ouais, il a dit qu'il n'aimait pas les noirs, ce gros raciste. Il parlait des dragibus, à un moment donné. Je vous invite par ailleurs... Attends. Maintenant que vous avez tous les éléments, je vous invite à vous mettre quelques secondes dans cette situation et à imaginer comment vous l'auriez vécu. Je vous invite par ailleurs, par souci d'honnêteté intellectuelle, à revoir votre jugement et idéalement, de rendre justice à une personne que vous salissez depuis des mois, si possible. Si vous avez les coronesses ou ovaires, pour publiquement. Je tiens à préciser que je suis ni porte-parole de Chisel, ni une membre de sa famille, ni une proche. Je suis une vieweuse fidèle qui a toujours été atterrée par ces accusations infondées. Chisel ne m'a rien demandé, je ne l'ai même pas prévenu, et je ne lui ai pas fait lire le texte. S'il souhaite corriger l'un des points, il le fera sans aucun doute. Il y a un compte que j'ai bloqué, c'est qui? Ah bah Chisel. Ah, je l'ai bloqué. Ah bah oui, j'ai dû le bloquer pour rester loin de tout ça. Merci pour tout ça. Chisel, désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt, je pense que les gens attendaient trop de sang. Ils n'étaient pas en mesure d'entendre une explication toute simple, scientifique et rationnelle. Certains vont encore vouloir démentir, voire demander une IRM cérébrale pour prouver ton trauma, mais je suis tenté de dire tant pis pour eux, et j'espère à mon humble niveau avoir aussi pu mettre des mots sur ce que tu as pu ressentir cette nuit-là, et que tu ne pouvais pas, forcément, verbaliser. 50 pompes. 50, 30 30. 50, je peux pas. 30, je peux. 50, mais il faudra que je me repose 2 jours avant. Bref. Le trade est assez intéressant. N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire tester l'algorithme de YouTube. Et on se retrouve pour d'autres aventures. Attention, please.